J'ai fait le top 20 à Miss Planète International 2025 en tant que Miss Planète Côte d'Ivoire et dans cette vidéo, je te partage tout, le meilleur et ce qu'il y a eu de moins beau. Parce que moi, avant de partir, je n'ai pas eu l'opportunité de voir une vidéo comme celle-ci dans laquelle j'aurais pu me rendre compte de tout ce qui m'attend dans un concours de beauté international. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Noura Traoré et il y a une semaine, je représentais la Côte d'Ivoire à Miss Planète International 2025. Mais avant d'arriver à Miss Planète International, il y a eu quand même un parcours. Parce que à la base, je m'étais présentée à l'élection Miss Planète France 2025 parce que j'avais voulu représenter la France à Miss Planète International. Sauf que j'ai fini deuxième de ce concours, donc je n'étais normalement pas censée partir à Miss Planète du tout. Je devais aller représenter la France à un autre concours pour lequel il y a eu beaucoup de polémiques et donc mon comité a choisi de ne pas m'amener dans ce concours-là. Donc l'idée c'était de trouver une deuxième option et étant donné que je suis d'origine ivoirienne, mon comité a décidé de me faire partir à Miss Planète en tant que Miss Planète Côte d'Ivoire. Voici comment j'ai été nommée entre guillemets Miss Planète Côte d'Ivoire. Et honnêtement, quand j'ai appris que j'allais représenter mon pays à ce concours international, j'étais prise entre deux émotions. Donc la joie parce que ça a toujours été mon rêve de porter une écharpe à l'international pour la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, j'ai ressenti beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et pour moi, le fait de représenter la Côte d'Ivoire, c'était vraiment un rêve que j'avais oublié. En fait, je pensais vraiment que ce rêve n'allait jamais se réaliser. Et le fait que ça me tombe dessus comme ça du jour au lendemain, j'ai vraiment eu du mal à intégrer cela. Donc j'avoue que j'étais très heureuse, mais en même temps j'avais peur. Je savais pas trop si j'étais assez prête pour ça. Mais quelque part, je savais que la vie me permettait de vivre mon rêve et je n'avais pas à me plaindre. J'avais juste à saisir l'opportunité, à me faire confiance, à aller en étant moi-même et à faire confiance à Dieu. Concernant la préparation et le départ plus l'arrivée, tout s'est bien passé de mon côté. J'étais très excitée parce que je savais que ça allait être une aventure incroyable. Je me suis préparée tranquillement de mon côté, notamment sur la partie catwalk, donc la manière de marcher, le sport, le mental, le spirituel, tout ce qu'il faut. Voilà, j'étais vraiment très dans une bonne énergie, comme on le dit, pour m'y rendre. À mon arrivée, quand j'ai vu les autres Miss arriver avec leur délégation, donc leur staff, leurs coachs, leurs directeurs nationaux, là c'était le choc. Parce que c'est pas que j'ai minimisé le truc, mais c'est que moi je suis partie avec les moyens que j'avais. Moi je suis partie avec mes 3 valises classiques. Et quand tu arrives et que tu te rends compte que les autres ont amené je sais pas combien de valises, tout en staff, un traducteur, un maquilleur, un coiffeur, et que toi t'arrives toute seule avec tes 3 valises, tu te dis ok, il y a un gros décalage. Donc ça a été vraiment le premier choc que j'ai reçu à mon arrivée déjà dès l'aéroport. Parce que moi quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait 2 autres Miss qui arrivaient en même temps. Donc j'ai tout de suite été mise dans le bain. Il faut que je sois honnête envers toi. En voyant ça, j'ai été déstabilisée. Vraiment, j'ai douté. Je me suis remise en question. Je me suis, à un moment donné, dit que j'avais pas ma place ici, que j'étais pas prête. Vraiment, toutes les pensées parasites là que tu peux imaginer, elles sont remontées dans ma tête. Et j'ai remis en question ma présence à ce concours. Et c'est là où tout le travail de préparation mentale que j'ai fait en amont m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai serré les dents, j'ai réussi à me rappeler toute seule pourquoi j'étais là et que ma présence compte. Si parmi 8 milliards de personnes sur Terre, on a dit c'est toi qui iras représenter la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est parce que j'ai quelque chose en moi qui a fait que. Donc, qu'importe ce qui est en train de se passer autour de moi, le plus important, c'est de rester focus, c'est de rester concentré sur mon objectif. Et c'est dans ce genre de moment-là que tu te rends compte que le fait d'avoir confiance en soi, ce n'est pas le fait de ne pas douter, mais c'est le fait de quand même avancer, de rester concentré malgré tout ce qui est en train de se passer autour. Et c'est exactement ce qui s'est passé parce que je suis restée fidèle à moi-même. Je n'ai pas essayé de copier sur les autres, je n'ai pas essayé de vivre ou de faire des choses au-delà des moyens que j'avais. Si tu regardes cette vidéo, je pense que c'est parce que tu as envie de te lancer dans un concours de beauté ou dans une autre compétition à dimension internationale. Donc voici concrètement tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir à l'international.
Première chose, c'est la préparation physique et esthétique. Carrément sur cette partie, j'ai pris des notes sur mon téléphone tellement je ne veux rien oublier parce que vraiment il y a trop de choses. Donc concernant la préparation physique et esthétique, je te conseille vraiment de commencer tôt. N'attends pas à 3 mois de la compétition pour commencer à prendre soin de ta peau, de ton corps ou à faire du sport. Commence tôt, dès lors que tu sais que, je sais pas moi, dans 1 an, tu pars à l'international ou dans 6 mois ou dans 8 mois, commence à te préparer. Il faut que tout soit impeccable pour quand tu arrives là-bas. Parce que sache que les filles que tu vas aller croiser là-bas sont des bêtes de meufs. Deuxième chose à prendre en compte, c'est les tenues. Et les tenues, c'est vraiment un budget. Le costume national, la robe de soirée pour les préliminaires, pour le jour de la finale, les tenues du quotidien. Vraiment, il faut que tu prévois un budget pour ça. Parce que les autres filles, elles arrivent vraiment lookées, stylées, avec des tenues de waouh. Même les tenues du quotidien, il faut qu'elles soient toujours impeccables. Je te donne un exemple. Il y a des jours où on avait des répétitions toute la journée et on vous récupère de l'hôtel pour vous amener sur le lieu de répétition. Il y a des filles qui vont se mettre directement en tenue de sport pour la répétition. Et puis, il y a celles qui sont venues pour gagner, qui ne vont pas se mettre en tenue de sport directement. Elles vont mettre une robe, prendre la tenue de sport dans un sac, arriver sur les lieux de répétition, se changer en tenue de sport. Une fois que la répétition est terminée, se rechanger en robe et monter dans le bus. Donc, si tu veux pas sentir un contraste, un décalage entre toi et les autres, faut vraiment que tu prévois des tenues impeccables pour toutes circonstances. L'organisation internationale va forcément vous donner un planning avec les tenues à mettre au quotidien, les couleurs et tout. Mais prévois des tenues en plus. Parce que nous, là, on s'est fait piéger là-bas. Moi et quelques miss, on est partis vraiment avec les tenues qui avaient été demandées. Après, moi, j'avais été prévoyante quand même parce que vu que je comptais rester quelques jours de plus après l'élection pour visiter le pays, donc j'avais pris des tenues en plus. Mais heureusement, parce que en plus de ce qui est écrit sur le planning, en fait, il y a des choses, tout n'est pas forcément détaillé au millimètre près. Et des fois, tu peux te retrouver à te dire, mais qu'est-ce que je vais mettre là? Enfin, j'avais pas prévu ça, tu vois. Donc, prends des tenues en plus, des tenues élégantes pour toutes circonstances. Si tu as les moyens de te faire accompagner par un styliste, enfin, il n'a pas besoin forcément d'aller avec toi là-bas, mais au moins que vous pouvez regarder ensemble pour prévoir par rapport à ton style, à ta personnalité, des tenues qui vont vraiment te mettre en avant, ce serait parfait. Le troisième point, c'est le mental. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. En arrivant là-bas, tu vas trouver des filles plus grandes, plus expérimentées, avec plus de moyens et plus entourées que toi. Il ne faut pas que tu te laisses déstabiliser ou impressionner par ça. Ta valeur n'est pas diminuée parce que quelqu'un à côté de toi brille plus que toi, a plus de tenue ou est plus entouré que toi. Tu dois rester focus sur toi-même, sur ton objectif et sur le pourquoi tu es là. Ce qui va te différencier aussi des autres filles, c'est ta personnalité. Et si tu essayes d'être quelqu'un d'autre, si tu essayes de faire comme elle, si tu essayes de changer tes plans pour elle, il y a 90% de chances que ça floppe et que ça se voit. Le comité va voir que tu fais semblant. Les autres candidates vont voir que tu n'es pas toi-même, que tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc, montre qui tu es, reste fidèle à toi-même. C'est vraiment l'un des conseils les plus importants que je peux te donner et personnellement, je pense que c'est la chose aussi qui m'a fait tenir durant cette aventure. Oui, j'ai eu des moments de doute, comme je le disais au départ, mais ce qui a vraiment joué pour moi, c'est le fait d'avoir montré ma personnalité solaire, mon grand sourire, mes bébés gâtés, comme on le dit, vraiment d'être resté qui je suis. Et c'est ce qui m'a permis aussi de tisser de vrais liens avec certaines candidates dans ce concours qui, je pense, vont devenir des copines. Et je suis sûre qu'elle et moi, on va se revoir, même si on habite dans des pays différents. Sache aussi que là-bas, tu ne vas pas beaucoup dormir. Donc, il faut que tu te prépares à ça. Nous, durant ces 10 jours-là, il n'y a eu que un jour où on a fait plus de 6 heures de sommeil d'affilée. Sinon, tous les autres jours, c'était entre 1 heure et 3 heures maximum de sommeil par jour. Avant d'y aller, ce que moi j'avais fait, c'était de prendre des compléments alimentaires de magnésium pour m'aider au niveau de la fatigue, de faire du sport aussi pour que mon corps soit, mon corps puisse tenir. Parce que franchement, ne pas dormir comme ça pendant plusieurs jours d'affilée,
J'avoue, c'est pas facile. Quatrième point, c'est l'entourage. Si tu as la possibilité de ramener quelqu'un avec toi là-bas, si bien sûr tu n'as pas de comité qui t'accompagne, hein, si tu pars toute seule comme moi, je suis partie toute seule, vraiment ramène quelqu'un avec toi. Parce que c'est vraiment toujours utile d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, qui pourra t'accompagner dans les différents événements. Parce que parfois dans les événements, tu n'as même pas la possibilité toi de filmer parce que tu es occupé à faire quelque chose. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est là pour toi, qui peut te filmer, qui peut attraper ton sac à main, je te jure, ça change tout. Même t'aider à t'habiller, te coiffer et tout. Parce que faut dire qu'on n'a pas tous les mêmes traitements dans ce genre de concours. Voilà, il y a certaines candidates qui ont le privilège d'avoir beaucoup de gens autour d'elles. Et puis, tu en as d'autres qui vont se retrouver seules. Donc, le fait que toi, t'aies amené quelqu'un avec toi qui puisse t'aider à t'habiller, à te coiffer, à te prendre en photo, à tenir ton sac à main, vraiment, ça va beaucoup t'aider. Pour te raconter une anecdote, il y a eu un jour où on est parti planter des arbres avec les enfants. Et vraiment, j'aurais trop aimé avoir quelqu'un qui est en train de me filmer pendant que je plante l'arbre avec les enfants et tout. Mais non, j'avais pas. Du coup, il fallait que je finisse avec les enfants et que je demande aux enfants de me prendre en photo. Vraiment, c'était... Ça faisait pitié en fait. Bon, c'était pas... Ça faisait pas pitié, mais ça faisait quand même un peu pitié. Parce que franchement, tu vois les autres, là, on les filme et tout. Toi, t'es là, il y a personne. Et puis aussi le jour de, comment dire, des préliminaires ou de la finale, le fait d'avoir quelqu'un dans le public qui crie pour toi, ça fait toujours plaisir. Et le cinquième point, ça concerne les candidates africaines. Si tu es une femme africaine et que tu pars dans ce type de concours, sache que tu ne recevras pas le même traitement que les candidates non africaines. Déjà, prévois ton maquillage. Aie toujours ta trousse de maquillage sur toi. Et je te recommande même de prendre un cours d'auto-maquillage avant de partir. Parce qu'ils ne vont pas prévoir de maquilleur pour les black girls. Si tu n'as pas envie de te retrouver énervé avec un maquillage gris ou blanc, je te recommande de prendre tes cours, de prendre ta trousse complète avec toi. Parce que même lorsque tu vas leur donner ta trousse de maquillage, avec ton propre maquillage, ils ne seront pas capables d'agencer les couleurs, d'adapter les choses à ta carnation. Concernant la coiffure aussi, c'est pareil. Si tu as les cheveux afro ou une perruque, sache qu'ils ne vont rien prévoir pour toi. Donc, apprends à te coiffer toute seule. Il faut vraiment que tu sois autonome sur ça, que tu n'attendes rien de personne. À Miss Planète Internationale, j'avais un afro. Et dis-toi que le deuxième jour, quand on est arrivé, on avait une cérémonie et ils étaient censés nous maquiller et nous coiffer. Dès que je me suis assise, l'un des maquilleurs m'a regardé en me disant « Toi, avec tes cheveux, ça va être compliqué. Du coup, faut que tu réfléchisses toi-même à ce que tu vas faire sur ta tête. » Alors que je ne lui avais même rien demandé. J'avais moi-même prévu de me coiffer toute seule. Donc, quand il m'a dit ça, j'étais en mode « Mais pardon, on est sur un concours international. Vous faites venir des filles de différents pays. Vous êtes censés prévoir des choses pour tout le monde. On est censé être coiffé, maquillé comme les autres. Pourquoi tu me regardes avec mon afro et tu oses me dire que moi, avec mes cheveux, ça va être compliqué? Deuxième exemple, toujours le même jour, hein, j'arrive au maquillage, il me demande carrément de me maquiller toute seule et que lui, il pourra peut-être m'aider à faire les finitions. Non mais, moi encore ça va, je sais me maquiller. Mais il y avait des filles qui étaient présentes qui ne savaient pas du tout se maquiller. Et vraiment, quand j'ai vu le massacre qu'ils ont fait sur leur visage, je me suis dit, mais franchement, on est en 2026 et on vit encore ça là. Donc ma chérie, sois autonome sur le maquillage, sois autonome sur la coiffure. Ensuite, concernant les médias, sache qu'ils ne vont pas venir vers toi. Ils vont naturellement aller vers les non-africaines. Toi, tu vas devoir toujours faire plus. Tu vas devoir toujours prouver que tu mérites, qu'il y a quelque chose qui fait qu'on doit venir vers toi. Parce que si tu attends qu'on vienne te chercher pour dire qu'on va te prendre en photo, ils ne viendront pas. Donc, tu as deux options. Moi, j'ai vu les deux cas là-bas. Il y a un cas où il y a des candidates qui ont carrément ramené un photographe pour elles. Donc, voilà, elles n'avaient pas besoin d'attendre les photographes qui travaillaient avec le comité pour les prendre en photo et tout. Ensuite, tu avais la deuxième catégorie qui était celle qui faisait des dramas. C'est-à-dire que vraiment, elle faisait tout pour attirer l'attention des médias. Et là, je te parle que des Africaines, hein, parce que quand tu n'es pas africaine, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu es assise, on vient même te chercher pour dire «
viens on te prend en photo. Par contre, quand il s'agissait de nous, fallait toujours essayer d'en faire un peu plus pour attirer l'attention et tout. Et après, le fait de te prendre en photo, ça veut pas forcément dire aussi qu'on va te poster. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Moi, ce que je te recommande aussi en troisième position, c'est peut-être de faire tes photos en avant. C'est-à-dire que toutes les tenues que tu vas porter là-bas, tu peux déjà les shooter quand tu es encore dans ton pays. Comme ça, lorsque tu arrives là-bas, si tu n'as pas la possibilité de prendre des photos ou si on te prend en photo et qu'on ne te pose jamais, au moins tu as tes shootings là qui sont dans ton téléphone qui vont te permettre d'alimenter ta page tout au long de l'aventure. Après, moi, ce que je faisais, c'est que j'ai tissé un lien avec l'une des candidates qui vivait aussi la même chose que moi en termes de, voilà, nos photos qui n'étaient jamais postées et tout. Donc, on se prenait en photo mutuellement. J'avais ramené mon appareil photo. Je la prenais en photo, elle me prenait en photo. Après, on se prenait en vidéo et tout. Et nous-mêmes, sans attendre dans le comité, on se postait sur nos pages. C'est une triste réalité, mais c'est comme ça. Donc là, je pense que j'ai fait le tour des points essentiels qui sont à prendre en compte dans ta préparation et aussi lorsque tu arrives là-bas. Pour ma part, j'ai adoré faire cette aventure. J'ai été classée dans le top 20 et honnêtement, je suis très fière parce qu'on est sur une compétition internationale. Le niveau, il est très haut. Le résultat n'a pas été parfait, mais je me dis que j'ai pratiquement fait tout ça toute seule. Donc c'est ce qui me rend encore plus fière. Cette expérience m'a appris des choses sur moi que je n'aurais pas appris autrement, notamment la résilience, la confiance en soi, le fait de sourire et de réussir à performer même quand on est épuisé et qu'on est stressé. Et surtout le fait d'apprendre à kiffer l'instant présent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux si tu as des questions. C'est avec plaisir vraiment que je vais pouvoir y répondre. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo autour de toi. Et si tu veux voir la suite du contenu que je te réserve sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je te fais plein de gros bisous.